Bonjour à tous, Ilchot Shkalim Perek Shlishi, troisième chapitre. Chatzaya Shkalim Akol Tzrichine. Le demi-shekel, donc, sont nécessaires à chacun. Kedeshitin Kol Echad Vechad Chatzi Shekel Shuchayav. Afin que chacun donne le demi-shekel, le demi-cycle, sur lequel il est obligé. Les fichach, pour cela, Adam Olech Etzel HaShulchani. Quand un homme allait chez la personne qui échangeait, qui recevait l'argent, Mitzaref Shekel Bishne Chatzain. Et associé un shekel en deux moitiés, à la shekel. Il donnait donc l'ajout, c'est-à-dire ce qu'il y avait en plus. Et ce plus, Nikre était appelé kalbon. Les fichar pour cela, deux qui ont donné un shekel pour les deux, chayavin be kalbon, doivent donner également un kalbon. Kol mishenu chayav ashkalim. Tous ceux qui ne sont pas astreints, donc qui n'ont pas l'obligation de donner le shekel, deux serviteurs ou deux femmes, qui ont donné un shekel, eux sont exemptés du kalbon. Si un avait l'obligation et l'autre non, et celui qui a l'obligation à donner par celui qui est exempté, un homme qui a donné un shekel pour lui, pour la femme et pour le serviteur, et il est exempté du kalbon. Et ainsi, les kohanim, sont exemptés du kalbon. Et celui qu'il prend par le kohen, patur mina kalbon, il est également patur exempté du kalbon. Celui qui donne un shekel pour lui-même et pour un pauvre, ou al shrinu, son voisin, ou al beniro, un habitant de sa ville. Im natnolai matana, s'il leur a donné un cadeau, patur mina kalbon, est exempté du kalbon. Shari natan chatzi shekel matana, kedel harbot bishkalim, puisqu'il a un demi-shekel en cadeau, pour ajouter. Im natan lahem achetzi shekel shishakal al yadam derech halva. S'il a donné ce demi qu'il leur a pris donc par un prêt, asher zirulo kshitim sa yadam, c'est-à-dire c'est un prêt qu'il leur a fait, jusqu'à ce qu'ils aient l'argent, chayav be kalbon, là, il doit donner le kalbon. Des frères qui n'ont pas encore partagé ce que leur père leur a laissé en héritage. Et ainsi, les associés qui ont donné un shekel par deux, sont exemptés du kalbon. Rambam m'explique dans quel cas on parle. Des associés qui commercent ensemble et ont donné cet argent avec de l'associé. Et l'argent a changé. Mais si chacun a donné son propre argent, ils l'ont mélangé. Cet argent n'a pas été changé, et ils ne l'ont pas dépensé. Ils doivent donner le kalbon. Ils ont fait du commerce. Et après ils l'ont partagé. Et à nouveau ils se sont associés. Ils doivent donner le kalbon. Jusqu'à ce que leur commerce se fasse sur cette dernière association, et échange l'argent. Les frères les associés qui étaient associés sur des animaux et de l'argent. Ils ont partagé l'argent. Ils doivent emmener le kalbon. Même s'ils n'ont pas encore partagé l'animal. S'ils ont partagé l'animal, ils n'ont pas partagé l'argent. Là, ils sont exemptés du kalbon. Jusqu'à ce qu'ils partagent l'argent. On dit pas, ils se tiennent au partage, ils vont le faire. Tant qu'ils n'ont pas fait, ils ne doivent pas approcher le kalbon. Un autre shekel, le hekdesh, celui qui donne un shekel pour le hekdesh, c'est-à-dire pour le temple. Afin qu'il s'acquitte également du demi-shekel. Il prendra un demi-shekel de ce qui a été encaissé des autres. Lui devra emmener deux kalbon. Si le shekel était pour le shekel il aurait dû emmener seulement un kalbon. Kamahu shura kalbon. Quelle est la mesure donc de ce kalbon, la valeur? Quand on donnait en demi-shekel 2 dinars, le kalbon était d'un demi-ma. C'est un 12e de dinar. On n'a jamais donné un kalbon moins que ça. Le kalbon n'est pas comme le shekel. Mais ceux qui recevaient l'argent le mettaient à part,
pour que ceux qui ont besoin pour le temple puissent l'utiliser. Mishiavad Shiklo, celui qui a perdu son shekel. Chayav Bachayuto, il est responsable à Chimzerenu la Gizbar, jusqu'à ce qu'il le donne au trésorier. Bnei Ayir Sheshalchu Chiklem Biyad Shaliach, les habitants qui envoient leur shekel par un émissaire. Benigdevu, ils ont été volés, au Avdou, ils ont été perdus. Im Shomer Chinamo aussi, c'est un gardien non rémunéré. À Rezin Nishbalahem, il leur jure, Veniftar, il est exempté. Kedin Kochom Rechinam, comme tous les gardiens non rémunérés. Ils devront redonner à nouveau le shekel. Si les hommes de la ville disent, oh, il va nous méchal, puisque nous on paye notre cycle. On ne veut pas que cet émissaire jure, parce qu'on lui fait confiance. On ne les écoute pas. C'est nos sages qui ont instauré que ce qui est consacré ne doit pas sortir sans serment. Ça veut dire que le premier cycle, après que l'émissaire a juré, on les a retrouvés. Les deux sont des cycles, les deux sont kadosh. Et ça ne concerne pas, on va pas le garder pour une autre année, mais ils ont donné 2 fois cette année-là. Et les premiers c'est pour cette année, les shekels shanaf shavra, et les seconds parmi les shekels des années précédentes. Par contre, s'ils ont envoyé leur shekel par un gardien rémunéré, que lui est coupable en cas de vol ou de perte, s'il les a perdus par cas de force majeure. Par exemple, chez le des brigands l'ont attaqué et lui ont pris. Chou Patour qui est exempté. Ruine, on regarde. Si une fois que le prélèvement avait été fait, il a été forcé, le shaliach, l'émissaire, va jurer au trésorier, au vneaïr et aux gens de la ville. Tous les sont exemptés. Parce que celui qui va prélever, prendre l'argent de le shekel de la loge, sur ce qui va être encaissé plus tard. Donc, ça appartient déjà d'une certaine manière au temple. Et appartiennent au temple, les hommes de la ville, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils l'ont donné par un gardien rémunéré, qui lui est coupable en cas de vol ou de vol ou de perte. Mais le cas de force majeure n'est pas fréquent. Par contre, si ça a été volé avant le prélèvement, c'est-à-dire qu'ils sont encore dans la possession des personnes de la ville, le shaliach jure devant les gens de la ville, s'il a juré et ils ont encaissé une seconde fois, et puis après les brigands ont rendu, et les deux sont considérés comme le shekel. Ça ne pourra pas être compté pour une autre année. Et le deuxième seront pour l'année précédente, les années passées. Il y a ceux qui disent que les premiers shekels donc seront pour cette année. Sont les shekels qui ont été volés au départ, perdus, ou ceux qui ont été en cas de force majeure donc pris est rendu, à ceux qui disent que le premier shekel, c'est-à-dire pour ceux de cette année, c'est ceux qui sont arrivés chez le trésorier en premier. Alachayoud, anoten chatzi shekel achavir, ou celui qui donne un demi-shekel à son ami. L'olichol ashulchani, pour l'emmener à la personne qui est en charge, l'ishkol, l'auto aliado, pour le prendre pour lui. Ve'ala alach, il est parti, ushkal, et a donné, mais pour lui-même. Pour pas qu'on lui prenne de gage. Si on a prélevé de celui-ci que ce shekel est dans le domaine donc du hekdesh du consacré, puisqu'on a déjà prélevé sur ce qui sera prélevé plus tard, c'est-à-dire qu'il s'est sauvé avec cet argent qui appartient au hekdesh, c'est-à-dire au temple, et il a profité de ce shekel. Si le prélèvement n'a pas encore été fait, le mâle n'a pas profité du consacré. Par contre, il doit donner à son ami le demi-shekel qu'il lui a donné. Et ainsi, celui qui vole un demi-shekel,
et il s'acquitte avec, lo yatsa il quitte. Vous chayav leshem la be'alim. Par contre, il doit payer au propriétaire shnaim, 2 ou l'osif chomesh, ou bien d'ajouter un cinquième de sa valeur. Anoten machatzit shekel min ha'hekdesh, celui qui donne de son demi-shekel à partir de l'argent consacré. Venitrema truma mimenu, et le prélèvement a été fait de. Shistab kumimena, à partir du moment où on va s'en servir, il trève mila. Il sera coupable de mila, c'est-à-dire avoir profité des biens qui appartiennent à Dieu, au hekdesh, au sanctuaire. Veyatsa yede machatzit shekel, par contre, il est quitte du demi-shekel. Ici, il a donné de l'argent du deuxième maaser, Yochal Kinegdo Birushalayim. Il mangera, donc il utilisera la contrepartie, la même valeur à Jérusalem. Midmei Shvi'it, si c'est de l'argent de l'année, de la 7e année de l'année de la Shemitah, Yochal Kinegdo Bikdushat Shvi'it, il consommera la même valeur par la santé de la Shvi'it, de la Shemitah. Ita Yashel Irani Dachat, si c'était d'une ville apostale, lo asakloum, c'est comme si qu'il n'a rien fait et il n'a pas donné son demi-cycle. Amafrish shiklo, celui qui met de côté son demi-shekel. Et savar shu chayav bo, il pensait qu'il devait le faire, vimza sheinu chayav. Et en fin de compte, il n'a pas l'obligation. Lo kadash, il ne l'a pas sanctifié. Mafrish naim, celui qui en prélève 2, vimza sheinu chayav la echad. Et en fin de compte, il voit qu'il doit emmener que ça qu'un seul. Si c'était l'un après l'autre, le dernier Lokadash, il n'a pas sanctifié. S'il a fait ensemble, un echad, le premier shkalim, sera donné en tant que demi-shekel. Et le second, motar shkalim, pour les restes. Ifri shiklovametzi, il a mis de côté son shekel et mort. Ipol l'indava, il sera désigné comme un don. Alors, Kiach Maod Biyado, celui qui prend l'argent dans sa main, Ve'amar, il dit, Elou les shikl. Ceci est mon shekel. Oshayam laket ma'ama, ou bien il ramenait, il récoltait une ma après ma, ou pruta, ou plusieurs pruta. Chitr, il est laket amar, et quand il a commencé à le prendre une par une, arinim laket, maot les shikl. Il dit, je ramasse cet argent pour mon shekel. Afilou liket mlokis, même si c'était une bourse entière, noten me chatsi shekel shukayavo, il donne à partir de cela un demi-shekel qu'il doit emmener. Bachar, le reste, choulin est profane. Chez Motarashkalim choulin, puisque le reste, le surplus, donc du shekel, est profane. L'argent qu'on trouve entre les deux boîtes, celle du shekel et celle du don. Car si c'est plus proche de la boîte du shekel, l'ishkalim sera pour le shekel. Car c'est plus proche de celle du don, sera pour le don. Puisque toute la boîte qui sont pour les dons sont des sacrifices. Par contre, le shekel, c'est pour s'en servir pour les sacrifices et pour d'autres choses. Ainsi, tout l'argent qui se trouve entre chaque boîte, la karov, ira au plus proche. Si c'est au milieu, si c'est entre le bois et l'encens, ils ont été trouvés plus le ils iront pour l'encens. Si c'est entre les paires de colombes et les colombes, c'est pour les colombes. C'est la règle, on va selon le plus proche. Si c'est au milieu, les achmir, selon la plus grande exigence. L'argent qui se trouve sur le mont du temple, profane. Parce que le trésorier ne fait pas sortir d'argent du prélèvement de la loge, seulement s'il les a échangés sur des animaux chez l'Okiar qu'il achète, la korbanot pour des sacrifices, et donc l'argent qui se trouve sur le mont du temple, c'est ce qui est tombé de la bourse d'un juif passant. Bonne journée à vous.